tu finiras après Montreuil. À Château-Thierry, dans l'Aisne, c'est ce que l'on dit aux enfants parfois. Si tu n'es pas sage, tu finiras après Montreuil. Parfois, on dit aussi « Mais c'est qui ce type ? Il est de Prémontreuil ou quoi ?» Prémontreuil, c'est le village où se situe l'hôpital psychiatrique. Là où, depuis des siècles, au sein d'une ancienne abbaye, au cœur de la forêt de Saint-Gobain, on place les fous, les étranges, les qui ne collent pas dans le décor. Là où on les soigne aussi, où on les protège d'eux-mêmes, autant que de la brutalité du jeu et du regard social. En 2022, l'Organisation mondiale de la santé révélait qu'environ 970 millions de personnes étaient concernées par un trouble psychique, 13% de la population mondiale. En France, 1 personne sur 5. Les centres médico-psychologiques sont débordés de demandes. Au quotidien, on fait du mieux qu'on peut, et puis un jour, patatras, le vase déborde et on n'a plus la ressource de faire face. Face au repli et à l'isolement, la rencontre avec un artiste peut créer un nouvel élan et nourrir une écologie du soin. À Château-Thierry, voilà près de 10 ans que l'artiste Ramuncho Mata collabore avec le centre médico-psychologique. Un Dazibao, en Chine, c'est un journal réalisé par un simple citoyen sur un sujet politique ou social, puis placardé publiquement sur les murs. Parce que parfois les murs derrière lesquels nous nous réfugions nous enferment plutôt qu'ils nous protègent, l'artiste Ramuncho Mata a invité pendant plusieurs semaines les bénéficiaires du centre médico-psychologique de Château-Thierry à créer leur propre Dazibao. C'est un journal. Imaginez qu'on a le titre, Dazibao, et que chacun met son machin. Est-ce qu'on fait 2 feuilles comme ça? Ou est-ce qu'on fait une branche comme ça? La grand truc comme ça, mon biche. De cette couleur-là? Oui. C'est pas mal, non? Ça pète. C'est bien. Lors de la première séance, c'était un peu timide. Personne ne savait ce qui allait se passer. Infirmières, intervenants, bénéficiaires, tout le monde était assis autour de la même table. D'abord, il a fallu laisser jaillir un nom qu'on s'invente, un nom comme une invitation à sortir du carcan de nos identités. Ensuite, il a fallu donner un mot, à partir duquel on a tissé d'autres mots, comme un premier cap vers le texte, l'image ou le poème que nous aurions envie de créer. Des mots comme paresse, virgule, renaissance ou tristesse. Le mot, c'est tristesse. Allons-y. J'adore la tristesse. Parce que la tristesse, c'est très très différent de la dépression. La tristesse, c'est très doux. Et c'est ce qui inspire les plus bonnes choses. Cerise est trop triste. Oui. Cerise a besoin d'un peu de joie, de la détristesse. La détristesse, c'est pas mal. Non, de la tête. Je détristé. Je vais me détrister. J'ai aussi trompé. Mais oui, mais c'est quand on se trompe, des fois, on s'envoie un message. Oui. Votre mot du milieu, Monseigneur? Paresse. Paresse, car c'est parfait. Vous avez une horloge très intéressante. Quelle heure est-il? Il est grenouille. Croix. Le réveil qui sonne ou le moment de se réveiller? Vu que je l'ai mis en opposé avec le sommeil, pour moi c'est le réveil. D'accord. La stabilité, le cycle, c'est admirable, non? C'est-à-dire que quand on se laisse aller, on invite une logique qui nous ouvre un éventail de possibles absolument incroyable. Voyant, absence, blocage, émotion, peur, doute, impossible, voyage, perception. Vous voyez, finalement,
Vous êtes voyant de tout ça, c'est ça? Ouais, je me suis pas rendu compte. Hein. Je Bah vous ai oui, mais- écouté, je me suis laissé aller. Ben, c'est absolument super. Donc, l'idée, c'est de stimuler et de révéler une espèce d'imprévisible, et après gérer cet imprévisible. Et ça devient une métaphore et une gymnastique pour nos accidents de la vie. Car sans accident, il n'y a pas de vie. Comme les plus belles choses de la vie. La plus belle chose de la vie, ça nous échappe. Là, il est en train de se passer des tessitures dans la matière qui m'échappent complètement, sont hors de la maîtrise. Après, quoi en faire, ça c'est autre chose. Et quand tu utilises des ingrédients de base, comme une feuille de couleur, du blanc et du noir, tu vas découvrir que rien n'est tout à fait noir, rien n'est tout à fait blanc. Et de ces formes-là qui sont complètement pas pensées, pas préétablies, quelque chose va se passer. C'est déjà du domaine du geste, donc d'une énergie inconsciente. Et puis après, tu vas rajouter des coulures, voir ce qui se passe. Et avec ces coulures, tu vas générer d'autres types d'imprévisibilité. Souffrance, personnalité 2 ou 3, négativité, dépression, suicide, mort, tristesse, enfance, tuer, perturbé. Alors c'est marrant parce que c'est perturbé est beaucoup plus gros que souffrance. Ça veut dire que vous avez envie de perturber votre souffrance ou que votre souffrance vous perturbe. C'est un combat. C'est un combat avec le monde extérieur ou le monde intérieur. Les deux. Vous n'avez pas marqué perturbé, vous avez marqué perturbé. Voilà. Donc on va parler du tube dans lequel on s'enferme parfois pour ne pas voir la réalité telle qu'on est, mais comme elle nous arrange. Et parfois, ça nous arrange qu'elle nous dérange. C'est un drôle de paradoxe. Parfois, on est plus intéressé par avoir des problèmes qu'à s'ouvrir à des solutions. Parce que les problèmes, on les connaît. Donc finalement, c'est plus confortable d'aller mal que de se débarrasser. Donc on reste dans notre petit tube. Pas sociable, Et pourquoi il faudrait être sociable? C'est-à-dire que vous insultez les gens quand vous les voyez? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, Si je vais pas vers l'autre, ça dépend qui, nous? oui, ça dépend qui. Je suis souvent toute seule alors, donc par exemple, je peux pas aller dans un supermarché toute seule. Ça, je vous comprends. Je vais jamais toute seule. Parce que les gens vous regardent? Je sais pas, justement, c'est ça qui m'inquiète là-dedans. Parce que je sais pas, on m'a regardé, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on vous regarde parce que vous êtes la reine de la montagne? Ou est-ce qu'on vous regarde parce que vous êtes un petit crapaud handicapé? Peut-être un crapaud handicapé. Voilà, ça vous arrange, ça. Et si vous étiez la reine de la montagne et que les gens n'osaient pas vous regarder parce que vous rayonnez tellement beau, les gens n'osent pas vous regarder. Oui. Donc, si vous étiez l'impératrice d'un royaume, comment serait ce royaume? Est-ce que ce serait un royaume de tristesse? Ben non, il sera beau. Et alors? Vous voyez, il ne suffit pas grand-chose. Bah oui. Donc, plutôt que de penser que vous êtes un crapaud écrasé, il faut réussir à changer le jeu. et s'il vous plaît, ne vous jugez pas. Parce que c'est ça le plus dur. C'est qu'il faut accepter ce qui sort comme une surprise qui vient d'une partie de nous-mêmes, mais on n'a pas à l'apprécier. On a à la laisser sortir parce qu'elle a besoin d'exister. Et après, nous, on est là pour vous accompagner à ce que cette forme corresponde le plus à l'idée que vous voulez partager. Il y a une douzaine d'années donc maintenant, les infirmières ont vu dans le journal Ramouchou arrivait et ouvrait un centre de ressources à Épobézu.
Dès que je l'ai vu, il m'a fait visiter lisière et on a parcouru tout son jardin. Et il a quand même une optique un peu particulière, c'est-à-dire que le jardin ne doit pas être tondu au carré. Et il y a par exemple ce magnifique jardin des pommiers où on avait discuté, qui sont envahis de lierre. Il a, d'une certaine manière, avec son talent, mythologisé les lieux. Et c'est cette mythologie dont chacun a besoin pour se reconstruire. On a tous un trou qui souvent ne se voit pas parce qu'on essaye de sauver les apparences. Et tant qu'on sera dans une société qui n'accepte pas que ce qu'on a de plus précieux, c'est notre fragilité, on n'arrivera jamais à faire un beau vivre ensemble. À chaque fois, il a réussi quelque chose, aussi bien avec les soignants qu'avec les patients. Il y en a quand même une bonne partie que j'ai pu revoir de temps en temps brièvement, mais qui se sont assurés d'être de nouveau, je disais, des êtres humains, d'êtres sociaux. Le patient sort de ce carcan, de cet étiquetage de psychiatrie, c'est pas tant la technique de la peinture, mais en fait on s'aperçoit, en tous les cas dans les retours, tant du patient que des soignants, que l'échange entre la psychiatrie et le monde artistique, finalement ça s'opère bien, en tous les cas dans les activités qu'on a pu mener ici. L'art et la psychiatrie, voilà, en transversalité, ont quelques points communs. On s'aperçoit que les patients ont des améliorations en termes cliniques. Dans le moment, c'était la douleur. Donc une fillette se blesse, elle va à l'hôpital se faire soigner, elle veut rester à la maison quelques jours, elle a un peu de mal, elle se sent seule et triste. Sa maman lui donne un médicament pour soulager la douleur, elle est courageuse. Le lendemain, sa meilleure amie vient lui rendre visite et lui remet un dessin fait par toute sa classe. C'est un grand soleil fait par ses camarades, elle se sent mieux. Ensuite. Alors, vous avez créé la situation, je fais de l'abandon. Après, il y a une action, les camarades agissent. Quelle va être la conclusion? Quand on va pas bien, des fois, il y a plein de gens qui disent « Allez, ça va aller !» Net. Ça va mieux. Ça va pas mieux. Et c'est intéressant ce « ça va pas mieux ». Mais là, dans cette histoire, ça va mieux. Donc ça lui suffit. Le fait de se sentir partie d'un groupe lui suffit. Voilà, de se sentir soutenu, D'accord. de voir ce soleil briller, tout ça, c'est l'histoire. D'accord. Donc la moralité de l'histoire, c'est que si on est bien entouré, finalement, c'est pas la peine de s'enfermer. Voilà. Est-ce que c'est vous qui allez la dessiner? Je pense que ce serait plutôt ma fille. Votre fille, à quel âge? 22. Moi, j'ai déjà une petite fille. Elle a dessiné un ange. Donc, la conclusion, ça peut être ça, finalement. C'est-à-dire qu'au début, il y a des petites filles qui sont malades, alors il y a des chiens, etc. Et puis à la fin, on se rend compte que il ne suffit pas grand-chose pour se laisser pousser des ailes. Donc, où on est, Guillaume? Pour moi, j'avais collectionné quelques coups. Là, j'en ai écrit 3. Homme peu serviable, la vieille dame se débrouille seule. Minuit est là, les oiseaux dorment, mon estomac crie. Lueur du rocher, grillons à l'écoute, je cherche ma voix. Et voilà. Redites-les-moi tous, comme si c'était un seul poème. Homme peu serviable, la vieille dame se débrouille seule. Minuit est là, les oiseaux dorment, mon estomac crie. Lueur du rocher, grillons à l'écoute, je cherche ma voix. Tout ça parle de la même chose. Ouais, ça marche aussi Tous ces mots-là, en fait, d'une certaine façon, parlent de la paresse. Je sais pas si c'est de la paresse, mais c'est 3 moments de contemplation et de présence à ce qui est. Donc parfois on appelle paresse juste le simple fait de se poser. Très juste. Plutôt que de s'imposer.
On se rend compte là devant nos yeux que déjà les lettres sont doubles. C'est-à-dire que tous on est double, tous on est froissé, tous on est délicat. Et l'idée c'est de aussi sortir de soi. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, c'est pas soi qui fait quelque chose, c'est nous, cette chose qui est en nous, ces contradictions qui sont en nous, et on met en place quelque chose pour vous, quel que soit le vous. Le vous, ça peut être un médecin, un administrateur, un infirmier, un touriste qui passe, quelqu'un qui s'est un peu retrouvé débordé dans la vie suite à des incidents de la vie, ou à une perte amoureuse, ou à tout simplement un manque des obstacles qui se sont présentés. Et donc la question de Dazy Bao, c'était se mettre au mur. Plutôt qu'être dos au mur, être en capacité de mettre au mur ce qui nous touche et de voir comment ça peut trouver une résonance chez l'autre. La personnalité, la vision de Ramucho Mata permet à celui qui écoute de trouver dans son discours des points similaires ou des points... elle n'est pas dans le jugement, dans la bienveillance. Et il n'a pas l'étiquette finalement de soignant ou du psychiatre ou le patient va adapter son comportement en fonction de l'interlocuteur. Avant de travailler un projet avec qui que ce soit, comme avant de travailler un concert avec qui que ce soit, comme avant de travailler une exposition, il faut d'abord se mettre à table. Donc déjà, c'est plus chaque personne isolée, mais c'est plutôt déjà un collectif. C'est déjà, on a une problématique qu'on partage. C'est-à-dire qu'on va passer des mois ensemble, et pendant ces mois, on a envie de s'étonner, on a envie de vivre une aventure ou pas. Alors maintenant, nous allons arriver à la rééducation. En fait, ça parle d'enfant qui naît sous X. Comment ? Qui naît sous X, mais c'est pas bon. D'accord. Il se fait adopter par une famille d'accueil qui, a priori, est gentille. Il se cache des côtés sombres. Il est arrivé à 8-9 ans. Il découvre qu'il a été adopté. Son père vivant avec sa mère. Il va muscler son oncle et fait des trucs à des enfants. D'accord. Une nuit, il mange un peu de riz avec du coca et de coca. Mon oncle avait mis un médicament pour endormir pour droguer le petit. Et puis après, il se souvient plus de ce jour-là. Qu'est-ce qu'on fait des drames qu'on a vécus ? Est-ce qu'on en fait un coffre-fort dont on ne parle pas ? Ou est-ce qu'on décide de dire, ok, il s'est passé quelque chose, j'en ai un souvenir. Et dans ce cas-là, j'en parle. Ou alors, j'en ai pas un souvenir. Et qu'est-ce que je peux faire pour en avoir un souvenir ? Mais que se passe-t-il si on découvre que cet oncle qui a fait cette chose a vécu lui-même la même chose ? Alors, est-ce que le sujet, c'est l'enfant qui se fait abuser ? Ou c'est l'adulte abusé qui continue d'abuser ? Et est-ce que ce serait pas plus intéressant que le sujet soit la complicité, le silence, le non-dit ? La véritable arme qu'on a, c'est la créativité. C'est-à-dire d'accepter notre tristesse et d'accepter autour de cette tristesse de construire des hypothèses. En faire un scénario, c'est génial. Et peut-être que ce film, à la fin, ce sera juste une phrase. C'est à vous de la trouver parce que vous êtes un créateur. Et si vous vous victimisez de ces faits, vous leur donnez encore plus de pouvoir. Alors que si vous trouvez une façon de parler du sujet léger, profond, sincère, sensible, eh ben, vous gagnez. La psychiatrie a toujours favorisé la pratique culturelle. Ça date pas d'hier. Et d'ailleurs, les hôpitaux ont pris aussi ce virage, puisqu'il y a environ une vingtaine d'années,
a été créé le programme Culture à l'hôpital. Donc un programme qui était porté à la fois par le ministère de la Culture et par le ministère de la Santé. Pour moi, la culture fait partie du soin. Ce qui est intéressant sur ces démarches, sur ces actions, c'est justement l'intégration, l'association, la collaboration, la co-construction. Il faut trouver des intervenants que les questions de santé intéressent. Et il faut aussi, côté établissement, une ouverture des services, des soignants et puis aussi des dirigeants. Je pense que c'est la rencontre qui fait que le projet ou les projets peuvent se mettre en œuvre. Alors maintenant, nous allons arriver à S. J'ai eu pas mal d'idées en fait. Bien. Mais j'ai pas réussi à tout écrire en fait. Mais les photos d'urgence. Après je me suis dit, est-ce que je mets le mot en face de chaque paragraphe? Je me suis dit non, parce que ça fait définition. Ça c'est chouette. Voilà. Parce que chaque définition est une limitation. Ouais, c'est réducteur. Ouais. Et donc voilà, je vous dis ce que j'ai commencé à écrire. Alors, j'aime écouter les gens parler de ce qu'ils aiment. Quelques instants auparavant, ils semblaient éteints. Lorsqu'ils évoquent le sujet qui les tient, ils s'animent. Ils vibrent par le souvenir. Donc ça, c'est pour l'absence. Superbe. Je suis perturbé par le silence de l'écriture. Ça, c'est le blocage. Le froid de l'hiver mis à part, je ne frissonne pas. Ça, c'est l'émotion. Marcher en faisant le tour des pâtés de maison, comme on tourne autour des questions. Ça, c'est la peur. Ah non, la peur, j'avais pas trouvé. Ça, c'est le doute. Voilà, j'en suis là. Je trouve ça très beau et très touchant. Cool. Bravo. Tu vas d'accord? Ouais. Ouais, c'est bon. Dans un lieu de soins étiqueté de soins, le patient va jouer son rôle de patient et il va être dans cet étiquetage qu'on lui pose de patient. Dès lors qu'on sort le patient dans un environnement, on a pu voir par exemple la lisière, où c'est quand même dans un cadre naturel, dans un cadre où on peut rencontrer d'autres artistes, d'autres cultures. Le patient, il est un individu lambda, mais les soignants la même chose. Le soignant qui va évoluer accompagner un patient dans un lieu de culture ou rencontrer ou avoir un regard d'un artiste va aussi le faire cheminer et il va aussi aborder et appréhender les prises en charge et le patient différemment. C'est vraiment un travail collectif, réflexif entre deux mondes qui s'allient pour le patient, le mieux-être du patient au niveau de sa santé mentale. Et vous avez avancé? Moi? Oui. Et on écrit de plus. On peut écouter les 5. Les 5 en entier, oui. Oui. Un peu serviable, la vieille dame se débrouille seule. Minuit est là, les oiseaux dorment, mon estomac crie. Lueur du rocher, grillon à l'écoute, je cherche ma voix. Un instant apprécié, le retour de l'écrivain coule les larmes. Là, arrivage d'écriture, l'envie me prend, un haïku est né. Vous avez une idée de comment vous voulez les mettre en forme? Je vais prendre des grandes feuilles. Des grandes feuilles. On a des grandes feuilles. Il s'agit quand même de l'afficher au mur. Haïku 1 là. Haïku 2 là. Haïku 3. Haïku 4. Et haïku 5. Ensuite, nous avons, c'est quoi votre nom d'artiste? Ah ouais, c'était Luciole. Luciole. Et vous, votre nom d'artiste? Cathy Rose. Cathy avec un Y? Non, IE. Cathy E?
Je vérifie, monsieur Maître Capello. Maître Capello. Au début, ils savent pas à quoi s'attendre du tout et c'est une découverte et oui, on laisse la surprise, on n'annonce pas ce qu'on va faire. ça crée pas d'angoisse, d'anticipation, de qu'est-ce que je dois faire, ça n'est pas de barrière. Il n'y a pas soignant-soigné. On est tous ensemble et il n'y a pas de barrière. Ils sont tellement étonnés qu'on leur demande quelque chose parce qu'on leur demande jamais rien. C'est passif d'habitude, on leur demande de venir aux consultations, on leur demande de faire des choses, mais pas de participer avec eux et dans une démarche de eux. Ils se découvrent eux-mêmes et nous on les découvre. Plus on balise, moins on y arrive. Plus on catégorise ou on étiquette les patients, moins ça marche. Dès qu'on met trop de termes ou dès qu'on met trop de cases dans un travail qui se fait, celui-ci est biaisé. Le patient n'est plus dans son identité de patient. Parce que le patient, comme le nom l'indique, on le met tout de suite dos à une question temporelle en lui disant « sois patient, tu es en suspens, tu n'es pas toi là », tu vois. Et dans leur problématique, souvent, ce « tu n'es pas toi » leur paraît comme quelque chose d'absolument fatal, d'insurmontable. Et le fait de pouvoir se choisir une identité d'artiste, une identité de substitution, ça leur permet de faire sortir des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Et l'opportunité de passer par des moments délicats, ça a peut-être un objectif, c'est d'aller à la rencontre d'une partie de soi-même qu'on ne connaît pas encore. Et Princesse, elle en est où là? Princesse, elle n'a rien fait. Elle avait la tête ailleurs. Donc on prend une photo de votre tête. Oui. Et ailleurs. Par rapport à avant, ma vie est très très plate. Avant, il se passait quoi? Avant, il y avait plein de choses. Comme quoi? Comme quoi, par exemple? Avant, je bossais, j'avais des amis, j'avais les gens qui venaient un week-end. Aujourd'hui, je suis incapable de recevoir du monde. Pourquoi? Parce qu'il faut s'occuper des gens? Rien que d'être en petite comité comme ça, en fin de compte, c'est pas le mot ça me saoule, non. C'est, en fin de compte, j'arrive pas à... Parce que tout le monde parle, j'arrive pas à me mettre avec les gens, en action avec les gens, parler, discuter. Je suis complètement... En fin de compte, tous les jours, je me demande, je pense à quoi? En fin de compte, j'arrive pas à trouver ce que je pense. Je pense à quoi? Je pense... c'est rien, je pense à rien, mais je pense quand même à quelque chose parce que je suis là. Mais à rien, ça ressemble à quoi? Si je vous demande de dessiner rien. Ça ressemble à une feuille vide. Et une feuille blanche vide. Vous savez pourquoi vous avez envie de rien? Parce que vous avez besoin de voir les choses qu'on ne voit pas. Donc vous devez dessiner les choses qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas dans notre monde? Et qui est très important. Qui est le plus important de tout. Ça peut être quoi? Mais vous savez très bien, quand vous fermez les yeux, oui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Je sens qu'il y a du monde. Voilà. Et quel monde? Nous ici. Et en plus de nous ici, qu'est-ce qu'il y a? Les esprits. Les esprits. Est-ce que vous pourriez dessiner un esprit? Non. Hop. C'est de l'ombre pour moi. Vous dessinez l'ombre. C'est quelle folle ombre? La folle qui vous correspond. On ne peut pas vivre sans esprit. Alors ici, on les a un peu perdus. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait être moderne. Mais il y a peut-être des esprits, il y a peut-être des visages, il y a peut-être des formes, des ombres
dont vous avez besoin. Et c'est ça la création. Et peut-être que ce que vous avez besoin, c'est de vous enivrer de formes. Et puis on verra bien où ces formes vous mènent. Au début, peut-être ça va être que des ombres. Et pourquoi pas dessiner que des ombres? Ben oui, il faut que je travaille dessus, il faut que je... Alors, une ombre, elle n'est pas forcément sombre. Une ombre, elle peut avoir des couleurs. Oui. C'est pas facile. Mais pourquoi ce serait facile? Vous voyez la plante qui pousse, c'est facile pour elle de... Je dessine pas une ombre, mais je dessine quand même les plantes. Ou un esprit. Un esprit, il est comment? L'esprit des plantes. Est-ce que la plante pourrait exister sans l'esprit de la plante? Moi, je vois l'ombre de mes plantes. Ben voilà. Ça. Parti. Je pense qu'il y a quelque chose qui passe avec les bénéficiaires où ils sentent cette virginité partagée et ce désir extrêmement honnête de partager une expérience ensemble. Et vous écrivez encore beaucoup d'histoires? Alors moi je suis très dure avec moi-même, je m'interdis en fait d'écrire, alors j'adore ça. Mais on est tous trop durs avec soi-même. Et vous interdisez d'écrire? Oui. Donc vous vous interdisez le plaisir. Exactement. Mais quelle étrange idée! Parce qu'il ne faut pas se priver des histoires qui naissent. Je sais, mais Des histoires pour vous emmener quelque part. Ouais, mais... Vous refusez d'aller là où vous emmènent nos histoires. Je n'ai pas connu un artiste qui était content de ce qu'il faisait. Oui. Et comme il est assez rare que dans notre enfance, nos parents nous disent « Mais t'es formidable, mais t'es exceptionnel, mais t'es merveilleux », on ne peut pas accepter l'idée que ce qui sort de nous puisse être bon. Donc, faut absolument pas que vous vous confiez à votre jugement. Cette présence, c'est sans doute un petit jeu de mots très léger, c'est-à-dire être un présent l'un pour l'autre. Essayer de mettre l'autre avant soi-même. Parce que souvent, quand on est dans la boucle de la difficulté, par exemple, quand on a un cancer, on dit « j'ai un cancer, j'ai un cancer, j'ai un cancer, j'ai un cancer ». Et ce cancer, il va prendre une puissance considérable. Mais si on est présent les uns envers les autres, on ne va pas apporter forcément une réponse qui convient aux autres, mais on va être capable de formuler des hypothèses inattendues. C'est-à-dire, tu t'es cassé la jambe, très bien, tu vas pouvoir écouter un peu de musique. Par exemple, tu es en dépression, c'est bien, tu es en dépression, tu enlèves la pression. Donc maintenant, quelle est cette sensation qui s'offre à toi? Et je crois que l'essence même de ce type de formulation, elle vient de, pour moi, la présence essentielle dans un être humain, c'est-à-dire la poésie. Et tous ces présents, il faut être capable de les saisir, sinon on est juste prisonnier de notre... comment dire, les vestiges du passé, c'était mieux avant, c'était formidable, et le vertige du futur. Donc on n'a plus de présent. Et vous en avez tout. J'ai trouvé une belle citation, j'ai trouvé les valeurs du verbe être sont supérieures aux valeurs du verbe avoir. Comment le mettre à votre sauce? Comment est-ce qu'on peut représenter la différence entre être et avoir? Je dirais avoir une maison. Ouais, ça c'est avoir. Et être une maison, je ne sais pas déchiner, mais jauge. Peut-être que c'est une question qu'il faut poser. Puisque c'est un journal, c'est bien que les journaux vous interrogent et qu'on peut demander aux gens qui regardent, qu'est-ce qui est supérieur, être ou avoir? Ouais, je vais mettre ça comme question. Qu'est-ce qui est supérieur, l'être ou l'avoir? Être ou avoir. L'être ou avoir. Ce qui caractérise, à mon sens, la maladie psychiatrique, c'est la solitude et la souffrance. Une souffrance psychique qu'on a du mal d'ailleurs à décrire, mais qui est profonde, qui est permanente.
et l'isolement, le repli. Et donc l'objectif de la psychiatrie, c'est de pouvoir soigner les humains et puis surtout préserver autant que possible leur libre arbitre, leur créativité. Et ça crée aussi, je pense, un sentiment de valorisation personnelle aussi. Une fois qu'ils ont fait leur œuvre, ils sont, je pense, contents de se dire, quand même, je sais faire plein de choses, j'ai des capacités, j'ai su faire ça. Et Ramucho, qui fait qu'il est neutre, il n'est pas soignant. Nous, ils savent quand même que nous sommes soignants, et donc ils ont un peu de réticence, mais quand ils sont seuls avec Ramucho, c'est une autre dynamique, où ils sont autres. Pour moi, la culture, c'est encore une forme d'émancipation. Et pourquoi pas même imaginer ce que j'avais appelé des prescriptions culturelles ou des séjours de rupture culturelle. Donc il faut qu'on fasse un exemplaire par bénéficiaire, et puis environ 10 exemplaires en plus, qu'on met un peu partout sur les murs. Oui. Ça sera vu. Et est-ce qu'on met à côté, je vais faire une simulation. Vous êtes prêts? Imaginons un mur seul, isolé, sur une petite place. Notre mur s'ennuie. Mais heureusement, il prend un peu de joie, car on met l'affiche de Dazibao. Dazibao. Et est-ce qu'on ne mettrait pas des affiches sans rien, avec marqué dessus « Affichez-vous ». Parce qu'il faut, l'idée, c'est que les gens Écrivent. s'y mettent. On va rigoler. On va rigoler. On va avoir des surprises, à mon avis. C'est vraiment magnifique. J'ai pensé tout le temps. Et c'est pour montrer aux autres médecins, aux autres infirmiers, aux patients, qu'on peut faire des choses. On n'est pas obligé de rester toujours dans la norme. C'est surtout le partage avec les autres. Le premier jour où on a dû trouver les thèmes, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, on va faire une expo toute jolie avec des projecteurs et tout bien en ligne. Mais est-ce qu'on est comme ça? Non. Et c'est justement parce qu'on n'est pas comme ça qu'on fait évoluer le monde. Un peu stressé parce qu'on va se demander qu'est-ce que vont penser les gens. On attend bien parce qu'il y a un petit coup de fierté comme ça. C'est valorisant. Voilà. Je me sens bien. On a tous... Voilà, c'était un travail commun. Et voilà, c'est chouette. La santé mentale reste tabou. De quoi avons-nous peur? Qu'elle nous révèle, comme un miroir tendu, nos parts les plus vulnérables? Les activités menées par Ramuncho Matta auprès du centre médico-psychologique de Château-Thierry ont été agréées par l'Agence régionale de santé. Moi, je ne suis pas un thérapeute. Moi, je suis un artiste. Je ne pense pas que ce que je mets en place par Dazibao soit une alternative. Je pense que c'est un complément. Donc, je pense au « et ». Parce qu'il ne peut pas y avoir de généralité. Il n'y a que des particularités. Ils ont libéré les mouvements, ils ont libéré la parole, et ils ont libéré avec tout le groupe aussi des échanges qu'ils n'ont pas quand ils sont seuls ou même en groupe, hors Dazibao. Là, il y a la libre expression et la libre création. Il s'agit de trouver des moyens de production de subjectivité, et non pas forcément de l'art. Et dans Dazibao, il s'agissait plutôt d'afficher aux autres nos doutes,
nos complexités, nos faiblesses, et assumer finalement tout ce qu'on nous pousse à cacher, c'est-à-dire nos zones de fragilité, nos zones de vulnérabilité, être capable de les mettre au mur, ajouter quelque chose à ce phénomène commun qui est celui de pouvoir enfin s'afficher et s'assumer dans toutes nos complexités. Il se trouve qu'un enfant dessine. Un enfant joue avec presque rien. Un enfant rêvasse. Pourquoi, à un moment donné, il faudrait laisser tomber cette part de soi? La guérison, si ça peut être quelque chose, ça serait de ne plus croire au regard qu'on pose sur vous. Ça peut durer. C'est une possibilité qu'ils soient libres après d'être comme ils sont maintenant. C'est quelque chose qui, heureusement, découle de ce que sont les personnes qui interviennent. Chacun de nous apporte un petit édifice à la guérison de tout le monde. Regarde, ça tombe bien. J'adore Claudie, l'infirmière, l'assistante sociale et ma psychiatre. Je n'aime pas la violence, la manipulation. Mademoiselle, m'empêchez pas les papas de voir grandir leurs enfants. On n'a qu'une vie et elle passe trop vite. Un enfant a besoin de l'amour des deux parents. J'arrive plus à m'en sortir, bloqué dans un cercle infini entre joie intense et déprime. Ça s'appelle être vivant. J'aime pas écrire, j'aime pas le CMP. Merci au CMP pour toutes les activités proposées. J'ai tellement honte de moi, honte de ma vie. J'aimerais être heureuse et plus avoir honte. Continue, avance un pas après l'autre, avec confiance soulignée. Tu vas toujours y arriver de cette manière. Je vois que l'on ressent tous la même chose, nous ne sommes pas seuls. J'aimerais que l'on tourne tous nos pages abîmées, froissées, et que l'on en écrive de nouvelles avec plein de petits bonheurs, d'amour et d'amitié. Et des réussites. Je me souviens des jours d'été que j'ai passés dans ces lieux verts, je me souviens des jours d'hiver que j'ai passés à m'amuser. Je me souviens de tous ces lieux, de ces endroits merveilleux, je me souviens des aventures vécues avec mes amis, je me souviens des moments durs vécus dans ma fratrie. Je me souviens de l'océan, mais également du Nouvel An. Je me souviens de nos moments, des souvenirs difficiles, tel est le temps qui file, je me souviens, c'était le bon temps. J'aurais tellement aimé être heureux plutôt que devant des psys toutes les semaines.